Bonjour à tous, excusez-nous, mais vu les conditions, on s'est mis à l'abri. Ce sera plus clair parce qu'a priori, il y avait déjà des gens qui avaient du mal à me comprendre, donc on va recommencer vite fait sur les rosiers. Bon, on a vaguement vu sur la vidéo précédente, pour ceux qui ont réussi à l'avoir, le stock qu'on avait rentré. C'est le premier stock de l'année, hein, donc vous inquiétez pas, il y aura de quoi faire. Les rosiers, les classiques, les rosiers buissons, que tout le monde connaît, à grandes fleurs. Il en existe quand même beaucoup de variétés maintenant. De plus en plus, chaque année, les producteurs essayent de limiter un peu pour essayer de rester sur des variétés un peu plus résistantes aux maladies. Parce que pour ceux qui ont l'occasion d'avoir eu des rosiers à la maison, c'est sûr que le rosier, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il aime bien les sols drainés. Il lui faut de la lumière, il lui faut un sol bien drainé. Il ne faut pas un sol qui va stagner l'humidité au pied, parce qu'il n'aime pas ça. Le rosier est assez proche de la vigne au niveau des besoins. Hein. Faut pas trop se poser de questions. Faire attention quand on est dans les sols argileux. C'est-à-dire si vous avez du caillou, des choses comme ça, au contraire, il aime ça, ça va pas le gêner. Mais les sols trop compacts, trop argileux, qui vont vraiment garder l'humidité en période de trop grosse pluie, par exemple, il n'est pas très fan parce que vous allez avoir très rapidement beaucoup de maladies foliaires qu'il va falloir suivre sans arrêt et vous allez avoir du mal à avoir des beaux rosiers qui durent un peu dans l'année et qui puissent être sympas au niveau et de la feuille et de la fleur parce que souvent ils se déplument très facilement à cause des maladies du coup. Le rosier buisson, voilà, rosier 1 mètre, 1,50 m à peu près suivant les variétés. Là je vous ai pris deux variétés un peu au hasard vu qu'on a fait ça un peu en catastrophe. Voilà, comment présenter de la rose, franchement, je pense que tout le monde sait à quoi ressemble une rose. C'est pour bien faire la différence. Quand vous achetez un rosier buisson, comme vous pouvez le voir là, c'est souvent des bonnes charpentes, taillées très court. Taillées très court, vous voyez, le pied est rabattu vraiment le plus bas possible pour bien le charpenter et pour que leur démarrage au printemps voilà, se fasse de façon assez proportionnelle. C'est pas ça que je voulais dire, excusez-moi, du mal à trouver mes mots du coup, puis de recommencer, c'est pas simple. Voilà. Pour avoir un meilleur démarrage au printemps. Excusez-moi, je vais y arriver. On va faire la différence avec le rosier grimpant. Vous voyez, pour bien différencier, le rosier grimpant, lui, il est taillé bien plus haut. On garde une structure plus haute, déjà pour deux raisons. Parce que le rosier grimpant est moins fan des tailles sévères. Donc, et puis là, c'est pour lui donner de l'élan, surtout, c'est pour qu'il aille chercher la hauteur. Le rosier grimpant, à pas confondre avec le rosier liane, hein. Le rosier grimpant, c'est simplement un rosier buisson qui va pousser plus haut simplement. Pour la plupart des variétés, ça va pousser autour de 2,50 m, 3 m, voire même un peu plus si vraiment il se fait bien au fil des années. C'est un gros arbuste en fait, hein. C'est pas une liane, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire courir sur une pergola ou chose comme ça, je vous en parlerai juste après. C'est vraiment deux choses totalement différentes, c'est simplement l'appeler grimpant parce que lui, oui, il va chercher la hauteur. Après, on va avoir les petits rosiers paysagers. Alors, ou tapissant, ou couvre-sol, on leur donne un peu tous les noms. Ça, c'est du rosier un peu plus facile. Petite fleur, mais en grosse quantité. Vous voyez, là, je l'ai pris 2 sujets encore en fleurs. On a beau être fin octobre bientôt, ils ont toujours de la fleur. Ça, c'est du petit rosier assez efficace. J'ai un client qui me faisait rire parce qu'il appelait ça des rosiers d'autoroute. C'est des rosiers qu'on voit souvent dans les massifs de villes, de choses comme ça, parce que c'est du rosier facile. Déjà, au niveau de la taille, il n'y a pas besoin de respecter des règles vraiment très strictes, un peu comme certains rosiers. Si vraiment on veut avoir des beaux rosiers, il faut quand même s'y tenir un petit peu et puis pas faire tout et n'importe quoi. Lui, vous allez le tailler comme n'importe quel arbuste. Quand il prend un peu trop d'ampleur, on le rabat, ça repousse derrière. C'est vraiment très facile à vivre. C'est voilà, pour mettre dans des petits massifs, sur des bordures, des choses comme ça, c'est assez efficace. Et puis longue floraison quand même. Ça, on va au moins être en fleurs du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est quand même des petits arbustes assez sympas. Et puis facile d'entretien, c'est surtout ça. Malheureusement, c'est quelque chose qui revient souvent dans les dernières années où les gens veulent de plus en plus des plantes avec le minimum d'entretien. Donc ça, c'est pour vous, si c'est le cas. Après, les rosiers buissons, on les retrouve aussi travaillés sur des troncs, sur des tiges, comme ça on va appeler ça vulgairement du rosier tige. Hein. Là, on a fait rentrer une petite poignée de demi-tiges, donc sur des tiges basses, hein, d'environ 1 mètre. Voilà. C'est un style vraiment particulier, il y a des gens qui aiment bien, c'est particulier, ça se discute pas, hein, c'est au choix de chacun. Ça c'est bien des fois pour ramener un peu de volume dans les massifs, voilà, on va le mettre un peu au fond pour que ça amène un peu de densité sur l'arrière et que ça laisse de la place au sol. Ça peut être une solution aussi, ou en isolé, hein, il y a des gens qui aiment bien les mettre en isolé aussi. On peut lui prêter plusieurs j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, excusez-moi. Plusieurs utilités, voilà. On va finir par le petit rosier Banks, qui lui, du coup, était vraiment une liane. Alors, il existe vraiment des rosiers lianes, mais là, on n'en a plus en stock. Celui-là, c'est un arbuste assez particulier, hein, vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est du bois très fin. Lui, pour courir sur des murs, sur des pergolas, il est vraiment idéal.
C'est pareil, la petite rose comme les rosiers paysagers, c'est vraiment assez discret. On a 3 couleurs de mémoire, du rose, du blanc, du jaune. Moi je l'aime bien. En fonction de l'hiver, normalement c'est censé être un feuillage persistant, c'est-à-dire quand les hivers sont entre guillemets doux, c'est-à-dire pas trop intenses, il est censé garder ses feuilles toute l'année. Donc ça a son attrait quand même. Puis pareil, longue floraison comme les rosiers paysagers, c'est assez long. Ça commence sur le printemps, si je vous dis pas de bêtises. Après, ça dépend des variétés. Celui-là, voilà, il est sur le printemps et qui peuvent remonter à la fleur un petit peu tout au long de la saison. Ça, c'est du rosier facile aussi. Pareil, si vous voulez tapisser de la pergola très rapidement, normalement, c'est assez vigoureux au niveau de la croissance. Donc ça peut être une solution aussi pour changer un peu des grimpantes qu'on connaît habituellement. Voilà, allez, je fais court parce que je sors de la crève, donc j'ai plus de voix. Et puis aujourd'hui, c'est quand même pas l'idéal. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.